Hello, hello, hello. Petite vidéo pour parler un petit peu des news concernant l'IA, comment je l'utilise et surtout le potentiel qui est à notre disposition. Donc je vais vous montrer deux, trois outils que j'ai conçus pour mon utilisation propre et voilà. Et pour vous donner aussi des idées sur qu'est-ce qui est capable d'être fait. Donc là en fait j'ai créé un outil qui s'appelle Snapdesk. En gros l'idée c'est de gagner du temps sur les descriptions. Donc ça c'est relié avec la chaîne YouTube. Dès qu'il y a une vidéo qui upload, en gros je clique sur la vidéo. Je peux mettre des recommandations ici. Et je peux aussi surtout générer la description, donc j'ai déjà un template prédéfini. L'intérêt de cet outil, c'est que là, ça va aller scraper la vidéo pour aller me créer l'intro qui va bien, et surtout aller me créer les chapitres. Voilà, pour le référencement. Une fois que ça c'est bon, je peux mettre à jour la description, je clique, et là c'est publié sur YouTube. Donc ça c'est le premier outil qui me fait gagner beaucoup de temps. Ensuite, il y a un autre truc qui est plutôt pas mal, c'est que dès que j'ai une réunion, en gros, ça va aller se ranger dans cet outil-là. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, ce qu'on se dit dans la réunion, eh ben, l'IA va aller créer une tâche et ça va tout scraper, chaque phrase. Ça va pas aller récupérer le résumé à la fin, non, ça va prendre le retranscript, ça va créer une tâche. Et ça va dire est-ce que cette tâche, elle doit être faite par l'IA? Est-ce qu'elle doit être faite par un humain? Est-ce que c'est hybride? Hybride, je l'ai pas encore bien bossé. Et voilà, et sinon j'ai toutes les tâches. Donc l'idée, c'est que je peux déclencher une tâche. Donc là, je le fais pas encore parce que j'ai des trucs à faire juste avant. Mais je vais prendre un exemple d'un truc qui a été fait. Il y avait un besoin, c'était de rajouter un petit visuel ADN en arrière-plan. Donc moi, j'ai dit à l'IA de le faire. Pour que ça fonctionne, il faut vraiment avoir un environnement très connecté avec l'IA. Sinon, bah, faut déjà, on va dire, avoir des plateformes ou des choses qui sont déjà bien connectées avec l'IA. Là, en l'occurrence, le site, je l'ai fait avec Claude Code. Du coup, c'est relié avec l'IA. Donc si je veux voir le résultat, en gros, je vais sur le site. Et là, en fait, euh, bah, il m'a rajouté une séquence ADN sur ce qui avait été demandé par le client. Si jamais ça me plaît pas, je peux faire modifier. Je peux lui dire, ouais, réduis l'opacité, mets-la moi plus sur le côté, que ce soit plus discret, je valide et derrière, ça va bosser. L'intérêt de ça, c'est qu'une fois que la réunion elle est finie, tu cliques sur tout déclencher. Et puis après, je check pour voir ce qui a été fait. Donc ça, c'est l'autre point ultra puissant. Et enfin, j'ai développé un outil pour gérer les séquences email, puisque ça prend beaucoup de temps, c'est du travail, il faut le déléguer, il faut relire, c'est, c'est, c'est du temps. En gros, l'idée, c'est que, en plus, c'est tout le temps la même chose, c'est que pour chaque client, il te faut le cerveau. Ton cerveau, c'est euh, l'analyse de tes produits, donc tu peux mettre tes fichiers, tu peux mettre un lien Notion ou autre, des pages de vente, et tu vas aller venir alimenter ton cerveau. Ça va aller dans les références, ok? L'idée, c'est qu'à partir de là, ça définisse tes produits. Tu peux les modifier. Tu as des produits lead magnet, low ticket, mid ticket, high ticket. Si tu veux en rajouter, t'en rajoutes. À partir du moment où tu définis le prix, ça se met en high ticket et voilà. Tu vas aller donner le nom de ton produit, la promesse, l'URL de ta page pour tes CTA, ton bénéfice, les objections à lever. Surtout, ce qui est important, c'est que tu vas euh, définir comment tu vends ton produit. Est-ce que c'est avec une VSL? Est-ce que c'est un rendez-vous de closing? Si c'est un rendez-vous de closing, tu vas pas dire à ton lecteur, prends rendez-vous dans mon rendez-vous de closing. Donc là, tu mets la manière dont toi t'appelles ce, ce- cet événement-là. Ensuite, tu vas dire, est-ce que tu veux que le prix soit affiché ou non dans les emails? Et, euh, et le CTA, ça c'est ce qu'il y aura voilà, sur le bouton. Ton avatar, tu vas aller le définir, euh, ses douleurs, ses frustrations, ses désirs, ses aspirations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est d'avoir le ton et la voix. Est-ce que tu as des punchlines? Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu vous vois? Quelles sont les choses à bannir, etc. À partir de ce moment-là, tu as ton cerveau. Donc là, tu peux rentrer dans tes séquences. Donc là, tu peux commencer à créer une séquence. L'intérêt, c'est qu'il y a des séquences prédéfinies. Donc lancement, réactivation, bienvenue, tu peux faire sur mesure. On va partir sur lancement, test 1, ok? Donc qu'est-ce que je veux vendre? Donc là, on va partir sur masterclass, par exemple, ok? L'idée, c'est quelle est la structure de ma séquence? Est-ce que je veux, ce que Russell Brunson recommande, c'est opéra séquence,
Ou alors est-ce que je pars sur Product Launch Formula? Est-ce que je pars sur du 5 Day Challenge? Bref, l'idée c'est d'avoir une structure de séquence. Et dans cette structure de séquence-là, quelle va être la structure de mes mails? Est-ce que je veux le hook story offer? Est-ce que je veux attention, intérêt, désir, action? Bref, je choisis la structure de mes emails. Je définis le nombre d'emails. Ok, là j'ai une petite recommandation et je crée ma séquence. Donc là j'ai ma séquence qui est créée. Ok, donc on va continuer sur la rédaction. Je peux tout simplement aller sur le premier et là je vais générer le plan par rapport aux recommandations que j'ai mis précédemment. Je redéfinis si je veux ma structure de l'email. Et ici, j'ai des petites recommandations de mise en forme un peu au niveau du copywriting. Voilà. Là, l'idée, c'est que ça, on puisse l'enrichir ou qu'on puisse sélectionner. Je génère mon plan. Donc là, ça va me créer 5 objets types. J'en choisis un. Je vois si ça me plaît, si le contenu me plaît. Je mets à jour euh, si je veux améliorer. Et là, je rédige l'email. Ça, cet écran-là, il faut que je le vire. Et là, ça me rédige l'email par rapport à la structure que j'ai définie. Ok. À partir de ce moment où je valide, l'idée c'est qu'on puisse copier-coller le code HTML pour pouvoir le ramener dans l'autorépondeur ou le mettre dans le presse-papier. Après, idéalement, plus tard, il faudra se connecter directement aux autorépondeurs, mais step by step. Je clique sur l'email suivant et là, je continue. Et l'intérêt de ça, en fait, c'est que je vais avoir une vue parcours, donc avec une vue timeline qui me permettra de voir les différentes séquences, comment elles se chevauchent. L'idée serait même de voir par rapport à tes avatars. Tu sais que tu as un avatar qui a jamais acheté, bah, c'est quoi ses séquences à lui? Tu as un avatar qui a déjà payé ce produit-là, c'est quoi ses séquences à lui? C'est un peu ça l'idée. Et aussi, tu as ta vue en entonnoir qui te permet de toujours de rentrer dans tes séquences. Voilà. Ok. Et le truc intéressant, et je pense qu'il viendra plus en V2, c'est d'avoir accès à une sorte de marketplace. En fait, l'idée, c'est de voir quels sont les principaux acteurs du marché et comment ils rédigent leurs séquences et de pouvoir s'en inspirer. Donc j'ai commencé à bosser là-dessus. Donc en gros l'idée c'est de scraper les séquences mail qu'on reçoit et d'avoir cette vue timeline. Ok. Donc là par exemple on voit pas bien mais non je peux pas c'est bugué. Ça c'est le back office que je suis en train de mettre en place pour moi pour la gestion pour après pouvoir le ramener dans le marketplace. Donc là on voit qu'on a une séquence. Là on voit qu'on a un mini burst. Donc les mini bursts c'est des petites séquences email entre les séquences et les broadcasts ça va être des emails ponctuels. Ok, je peux rentrer dans mes séquences. Hop, je vois les emails qui ont été envoyés. Et si je clique sur l'email, j'ai accès à l'email. Et là, ce que j'aimerais, c'est que sur le côté, en fait, je puisse avoir, ok, ça c'est ton hook, ça c'est ton story, ça c'est ta offer, et puis des recommandations aussi un peu globales sur quels sont les gros intérêts de cet email, de cet email-là, quoi. Voilà. Et puis pareil sur la vue séquence, quel est l'intérêt de la vue séquence, hein, voilà. Ok? Donc voilà, ça va. L'idée c'est de mettre ça en place, mais surtout le truc intéressant, c'est que si par exemple il manque un acteur du marché, que toi tu puisses aller récupérer dans tes emails cet acteur-là pour que l'outil puisse analyser les séquences et que tu puisses les réutiliser. Donc voilà ce qui est en train d'être mis en place. Euh, c'est juste incroyable. Et voilà. Ok. Voilà les petites news. À bientôt.